Bonsoir, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour, vous le voyez, un thème ACC, mais par contre, je ne vais pas peut-être faire d'ACC là tout de suite. En fait, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est 2 idées pour le rangement de vos ACC. Alors, ça sera peut-être en 2 vidéos parce que j'ai peur qu'en une, ça soit un petit peu long. Et donc, je vais vous proposer, voilà, 2 idées pour ranger vos ACC. J'en avais déjà fait une avec, vous savez, les anneaux avec les trous champignons. Mais là, aujourd'hui, je vais vous présenter autre chose. Donc, moi, ma pile d'ACC augmente. On n'est pas obligé d'en faire tous les jours, hein. Moi, c'est parce que c'est vraiment un petit moment privilégié. Mais j'aime bien faire aussi des collages sur des tags, dans des petits traveler notebook, pardon. Et donc, voilà, les ACC, par contre, là, vous voyez, elles commençaient à être un peu trop en liberté, un peu... J'ai pas de problème avec la liberté, évidemment, mais disons que j'avais peur de les abîmer et donc je voulais faire quelque chose, on va dire, d'assez simple en rangement et en même temps qui me permettait, voilà, de les protéger et puis surtout de les avoir tout au même endroit pour être sûr de pouvoir les retrouver. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un mini classeur pour les rangements, en sachant que ce classeur pourrait être relié de 2 façons, en sachant qu'il est très simple, hein. C'est vraiment un classeur pour les nuls, rangement pour les nuls, on va dire, basique, simple, puisqu'il pourrait être relié par des anneaux. Alors, au niveau des anneaux, vous avez plusieurs possibilités. Ou les 3 anneaux comme ça, l'avantage, c'est que ces anneaux sont souvent très solides et ne s'ouvrent pas facilement. Ou alors après, vous avez des anneaux de classeur un petit peu plus classiques. Il y aura peut-être un petit peu plus de jeu, mais voilà, c'est une autre possibilité. Donc là, vous voyez, j'ai différentes tailles. Donc, je peux très bien commencer avec une taille et après augmenter la taille si je souhaite que cet album soit tout dodu. Donc, ce que je vous propose, je vais vous montrer comment je le réalise. J'ai déjà préparé le papier avec les tailles. Une ACC fait normalement 12,7 par 7,5. Je précise parce que quelqu'un m'en a parlé. Une ACC, moi, je l'ai fait sur fond blanc, mais on peut aussi les faire. D'ailleurs, j'en ferai certainement sur fond craft ou même sur fond noir. C'est vraiment à la carte. Moi, ce qui m'intéressait, c'était en fait la taille. Une carte de taille moyenne, un peu plus grande qu'une ATC. Mais si vous voulez, qui permettait, voilà, d'avoir un résultat assez rapide dans la création. Donc pour ce rangement, pardon, on va couper 2 cartons de taille de 13,7 à 8,5 de façon à ce qu'il y ait un peu de jeu, ça dépasse un petit peu pour bien protéger les coins des ACC. Et après, au niveau du papier, donc je vous dirai après au moment de la coupe, je vais commencer par couper le carton. Petite précision, voilà moi comment je range mon matériel pour tout ce qui est reliure et puis là en même temps mes petites perforatrices. C'est des petites boîtes comme ceci qui sont compartimentées, mais on peut un peu bouger les compartiments. Moi je déteste chercher, courir après les trucs qu'on ne retrouve jamais, donc j'essaye de centraliser un petit peu les choses. Donc au premier étage de ma boîte, j'ai mis des petites perfos, comme ça je sais où elles sont. J'en ai pas 50 000 de perso, mais il y en a quelques-unes. Au premier étage ici, j'ai tout ce qui me permet de faire la reliure, mais j'ai également des petits mousquetons, des choses que j'ai récupérées, tous mes angles aussi pour faire en fait toutes les structures d'album. Là, c'est des fermetures à aimants, là, c'est des angles dorés. Enfin voilà, vous voyez, j'ai tout regroupé au même endroit. Comme ça, tout ce qui est reliure et angle d'album, c'est ici. Et en dessous, j'ai mes pinces. Là, c'est une petite perfo petite taille. Et là, j'ai ma crocodile, d'accord, comme ceci, avec également des structures d'album 2 anneaux. Donc voilà, comme ça, tout est centralisé. C'est super pratique, c'est peu encombrant et ça permet de ne pas courir après son matériel à chaque fois. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment un avantage. Elle est toujours à côté de moi, juste à mes pieds, mon petit meuble à côté à mes pieds, ce qui me permet en plus de l'avoir très facilement accessible. Alors, on va commencer. Évidemment, j'ai oublié de prendre un crayon à papier. Un bonheur ne serait jamais seul. J'ai oublié de prendre mon crayon qui, normalement, est ici. Voilà, donc moi, je travaille au crayon à papier. Moi, je travaille au Critérium. J'utilise ça depuis que je suis plus jeune. Et j'utilise également les règles équerre. Quel est l'avantage d'une règle équerre? C'est que vous avez un rebord ici qui permet de mesurer à angle droit et de vraiment pouvoir respecter l'angle droit dans vos découpes. Éviter le plus possible d'avoir des découpes qui passent dans tous les sens. Donc là, je vais venir mesurer 13,7 et je vais faire 2 fois la coupe. Non, je me trompe.
12,7, 13,7, oui. Donc voilà. Et là, je vais mesurer donc 8,5. Ok. Donc voilà. Et là, vous voyez, on arrive pile poil à 13,7. Donc j'ai pris, oui, pour le faire, pardon, du carton 1,5 mm. Parce que comme ça va être doublé avec du papier, ça sera largement suffisant. Donc vous voyez, ça va me permettre d'avoir un petit peu de marge au niveau des ACC. Peut-être un petit peu long, peut-être qu'on peut réduire un petit peu. Mais 13,2 éventuellement. Qu'est-ce que je fais? On va faire un faux trait pour se rendre compte de ce que ça faisait si je le faisais à 13,2. On va voir. Est-ce que ça rendrait mieux ou est-ce que ça serait trop disproportionné, trop près? Ouais, peut-être 13,2 c'est mieux. Donc là, vous voyez, je vais enlever ça. Et donc, je vais venir faire une deuxième à 13,2 ici. Je vais corriger après sur mon papier. Hein. Je vous donnerai les bonnes mesures. Du coup, ça va changer également. Voilà, ici. Et donc, 8,5 et 8,5, ça fait 17. Donc là, voilà, je vais venir couper ici à 17. Je précise bien où c'est. Là, on est parfaitement à 13,2. Donc, vous voyez, ça facilite vraiment le travail. C'est des règles qu'on achète pour quelques euros. Franchement, c'est un des basiques quand on veut faire du cartonnage. Moi, j'adore faire du cartonnage. Et j'aime bien quand mes angles sont... quand mes papiers sont... ou mes cartons sont droits. Parce que je pense que comme tout le monde, j'ai eu des moments où ça ne l'était pas. Et quand on aime bien la précision, et ben c'est vrai que c'est pas pratique. Pour couper, quand vous coupez avec un cutter, vous présentez votre cutter et vous le remontez pour enfoncer votre cutter dans le carton. Et en fait, de faire ça, ça va grandement vous faciliter la pénétration du cutter dans le carton. D'accord? J'ai appris ça parce qu'à une époque, dans ma jeunesse, j'ai fait de l'encadrement. Et j'avais une super prof pour l'encadrement qui m'avait expliqué ce basique de la manipulation. Et du coup, c'est ce que je fais tout le temps. Alors, c'est valable pour le premier coup de cutter. Après, normalement, on est relativement tranquille. Donc, vous voyez, d'avoir fait ça, en 2 passages, j'ai réussi à couper mes cartons. Donc, vous voyez, on va avoir déjà, je dirais, la base de notre découpe, de notre petit classeur, pardon, qui va être fait. Donc là, vous voyez, j'ai ça. Mes cartons sont bien. Il y a peut-être un petit millimètre à un endroit et tout ça, c'est pas top, mais c'est pas gravissime. Oui, parce que là, en fait, on le voit à peine. Voilà, de toute façon, comme c'est un peu en classeur en mouvement, ça va changer. Alors, attendez, moi, je vais mettre à jour ça et je les mettrai au propre après. Hein. Donc là, finalement, on est à 13,2. Ça veut dire qu'en papier, comme je veux rajouter 3, on va être à 16,2. OK. Et qu'ici, on va être à 13 au niveau du dessin. Donc, je vais vous mettre les bonnes mesures cette fois-ci. Ça fera donc 13,2 multiplié par 8,5 deux fois. Et là, ici, vous serez à 16,2 deux fois. Et là, ici, vous serez tout simplement à 13. Voilà, je mettrai peut-être les dimensions dans la description. Donc, vous voyez, ici, donc on a fait, en fait, la structure. Et maintenant, l'avantage de faire ce petit album, alors l'autre fois, j'avais utilisé du faux cuir qu'on peut aussi décorer, mais cette fois-ci, là, je vais le faire en papier. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai beaucoup de papier action aussi, mais j'ai aussi mes collections, je dirais, plus traditionnelles de scrap. Et j'ai des collections... je suis un peu terrorisée de les utiliser parce que j'ai toujours peur de me planter. Donc, si vous voulez, je ne les ai pas beaucoup utilisés. Et là, j'ai décidé de sortir. Je sais que certains vont hurler, mais c'est pas grave. J'ai décidé de sortir une très ancienne collection des ateliers de Karine. C'était la collection intemporelle parce que j'adorais cette collection. Et j'ai décidé de faire, alors ça, voilà, pour le recto et ça pour le verso, en sachant que je mettrai la même doublure intérieure au niveau de l'album. J'avais un côté vraiment envie d'un côté un peu intemporel, d'un côté nature et tout ça, donc voilà. Et je me suis dit qu'en plus c'est assez neutre, même si c'est assez fort en motif, mais qu'on pouvait peut-être venir faire des décos très sympas dessus. Donc je vais venir découper mes papiers. Donc dans la longueur, je veux que le premier fasse 16. Donc je vais venir découper mes 16.
Je vais venir d'abord découper ici. Je veux qu'il fasse 8,5. 8,5, voilà. Hop. Oui, quelle bonne idée, Lily. Non, 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 pas maintenant, mais plus, vraiment. Et non, vous voyez, je commence bien. Ça va pas. C'est pas du tout ça, puisque je veux la longueur du papier ici. Donc, il faut que ça fasse 11,5. Donc, la pauvre feuille, je suis désolée, ma feuille. Je t'ai abîmée. Je vais faire donc 11,5, vous voyez. Je fais toujours des petites erreurs, des petites imprécisions. Voilà. Et là, donc, dans la longueur, je vais venir découper. Je vais venir ici et je vais venir découper 11,5. Comment je vais faire? Je me dépatouille. Allez, je vais venir découper. Je vais venir noter où ça met 11,5 avec ma règle et je viendrai découper au cutter après. Donc 11,5, ça fait ça. Non, c'est pas 11,5, décidément je vais y arriver. C'est 16,2 que je veux faire. Là, excusez-moi, c'est fin de journée. 16,2 ici, voilà. Donc maintenant je vais venir, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Hop, hop. Est-ce qu'on a le morceau de papier? Oui, alléluia. Donc, le premier morceau sur le dessus est coupé. Maintenant, je vais couper le deuxième. Alors, il faut toujours faire attention. Vous voyez, là, déjà, je viens de faire une boulette. Dans le sens où on veut mettre le papier, de bien toujours respecter. Donc, aussi bien au niveau de la découpe. Donc là, j'ai dit que je voulais 11,5. 11,5, on est là. On va partir sur une partie comme ça, mais pas sur toute la longueur. Je vais revenir faire comme pour l'autre. Non, ma lilounette. Non, 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 ma lilounette. Vraiment pas. Je vais venir, vous voyez, apposer avec l'autre. C'est un peu de la facilité comme ça. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Là, je viens bien positionner. Je viens bien tenir mon papier. Voilà, j'ai senti le petit clac. Et voilà, donc là, vous voyez, j'ai déjà mes deux papiers pour la base, pour la face, pardon. Donc là, pour me protéger, je sais que je veux que le papier soit comme ça ici. Et je veux qu'il soit comme ça ici. Donc, vous voyez, là, j'ai mes deux faces de papier. Maintenant, je vais venir prendre de la colle. Prendre de la colle. Oui, 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 oui. Ici. Ah oui, j'ai encore perdu l'aiguille hier. Là, je n'ai... je sais pas. Lily, non, ma puce, pas maintenant. Pas maintenant. Allez, oust, 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 chatoune. Je vais venir prendre plutôt un pot comme ça. Pour scotcher. Alors d'habitude, je coche plutôt... pardon, n'importe quoi. Je colle plutôt avec de la tacky glue sur les papiers. Bon, là, j'ai que ça sous la main, donc on va prendre ça. Logiquement, il y aura pas de problème. Donc là, je viens bien étaler ma colle. Rajouter un petit chouïa ici. Pour finir d'en coller. C'est vrai que la tacky glue pour le carton, je préfère quand même. Mais voilà, là, j'en ai pas sous la main. Et là, je vais venir positionner. Je vais essayer de bien centrer pour venir positionner. Et après, je vais venir ce qu'on appelle maroufler pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle au niveau ici. Donc voilà, un petit coup, un petit coup. Je vais laisser, j'ai déjà fait une partie. Et donc là, je vérifie que c'est bien dans le bon sens, c'est ça. Donc rebelote, un petit coup de colle. J'espère que la vidéo sera pas trop longue parce que je me dis que ça va peut-être pas vous passionner. Hop. Voilà. Je viens bien, en sachant que de toute façon, il va y avoir les retours après. Là, je viens pareil. Ah. Bon, c'est pas grave, c'est pas... L'avantage de la colle par rapport, comme on appelle ça, au scotch, c'est qu'on a un petit peu plus droit à l'erreur.
Donc là, voilà, donc pareil, j'ai mis mon papier, un petit coup de marouflage. Et maintenant, on va venir s'occuper des angles pour fermer. Alors, pour fermer, comme tout le monde, comme beaucoup, j'ai acheté, vous savez, les kits qui permettaient de faire les angles. Moi, je les trouvais bien, ces kits, quand on faisait des reliures pour les écarts. Moi, en fait, je plaçais le carton, mais je mettais du bon. Ça va peut-être plus être pratique, mais par contre, je n'ai pas du tout aimé ces kits pour les angles, parce que je trouve que souvent, ils laissent une distance qui est beaucoup trop grande. Et je trouve que ça fait un pli un petit peu trop épais. Et alors, c'est vrai que j'ai pas une réussite à 100% au niveau de mes angles, mais j'essaye quand même de préférer voilà, le faire à vue de nez avec l'expérience. Donc là, j'ai fait le premier. Là, le deuxième. Voilà ici. Donc, vous voyez, moi, j'essaye d'en laisser, mais pas trop. Ah oui, alors, j'ai déjà perdu une aiguille encore hier. Et évidemment, impossible de retrouver une seule aiguille quand j'en avais besoin. Donc là, je referme. Voilà, donc là, on a fait déjà ça. Après, dans ces cas-là, moi, je viens prendre mes très vieux plioirs, pardon, que j'ai depuis une éternité. Et avant de faire le pliage, je viens systématiquement faire ici comme ça pour inciter le trait et faciliter le pliage. Voilà, comme ça, le trait est fait. Alors, je ne suis pas non plus une pro, là, vous voyez, je trouve que j'ai trouvé un petit peu trop de... J'ai laissé, pardon, un petit peu trop d'écart. Donc, je vais venir le réduire. Après, je viens systématiquement pré-plier comme ça pour faire le retournement. Là, il est peut-être, vous voyez, un petit peu trop léger, par contre. Mais bon, rien n'est parfait et c'est pas grave. Après, quand je viens faire ça, moi, généralement, par sécurité, je viens faire en fait un double collage. Habitude, ça fait des années que je fais ça, ne me demandez pas pourquoi. Donc, je viens faire toujours une base au scotch. D'accord, en sachant qu'après, il y aura la partie intérieure. Hein. Donc, voilà. Je viens faire ça. Et après, je vais venir mettre... Ah oui, évidemment, si ça dépasse, hein, c'est pas beau. Pardon, excusez-moi. Je suis un peu trop loin de la caméra. Voilà. Allez, là, je vais venir enlever ce qui dépasse. Alors, quand je colle, j'enlève, je commence systématiquement par les petits côtés. Et je viens finir après par les grands. Donc là, je vais faire ça. Hop, je vais venir mettre juste un petit peu de colle, pas beaucoup, il n'y a pas besoin de beaucoup. Je dirais que c'est pour renforcer un petit peu le collage. J'aurais dû remplir ma petite bouteille ici. Je mets juste un petit coup de colle comme ça, vous voyez, léger. Et là, je vais venir commencer à relier. Donc, je commence à rentrer mon angle ici, d'accord, pour le faire mettre vers l'intérieur. Voilà, comme ceci, de façon à essayer d'avoir les angles les plus jolis possibles. Donc là, hop, pareil, je fais ici. Là, je viens inciter, ce que j'appelle moi, inciter l'angle vers l'intérieur. Et là, maintenant, je vais venir fermer, entre guillemets, le pli. Et comme ça, on aura déjà une première partie de l'album de fait. Donc, vous voyez, ça va assez vite. C'est un peu... c'est rapide. Donc, moi, j'aime bien. Et en même temps, on peut choisir ce qu'on veut. Alors, évidemment, sauf quand le scotch ne veut pas se décoller. La couverture, voilà. Donc, la rebelote, un petit coup ici de colle. Et là, vous voyez, je vais venir, donc je rentre bien mes angles et je vais venir rabattre ici pour essayer de faire un angle où le papier va être rentré. Donc, vous voyez, là, il se rebiffe un peu. Donc, je reviens tout simplement le rentrer à l'intérieur. Je reviens. Et voilà, je viens plier. Toujours avec le plioir, on vient appuyer sur nos papiers. OK, pour que les papiers soient bien plaqués. Là, pareil, je vais venir rentrer bien mes angles à l'intérieur. Un petit coup de colle. Et je viens plier mes rebords. OK? Donc voilà, vous voyez, après, on a des angles. Ça permet d'avoir des angles qui sont quand même assez sympas.
Là, il y en a un qui est juste un petit peu... voilà, donc voilà le premier. Je vais couper, et comme maintenant que j'ai appris à relier deux vidéos ensemble, je coupe, je fais l'autre et je vous retrouve après. À tout de suite. Allez, juste un petit bonus. J'ai repris mes trous. Bon, je les avais mal positionnés, c'est pour ça que ça buguait. Après, bon, les autres anneaux, par contre, dorés, il y avait un problème. Et vous voyez, après, voilà. Donc, je suis venue mettre toutes mes petites cartes. D'accord. Petit conseil, quand vous faites ce que j'aurais dû faire, j'avais appris ça quand j'avais fait, comment on appelle ça, une ou deux fois de la reliure. Quand vous voulez percer des choses comme ça, ou poinçonner, vous voyez, donc là, après, ça me fait un joli petit album. Faites un gabarit déjà, faites des essais. Et puis comme ça, après, vous saurez exactement où percer. Et ça vous assurera un très joli rendu. Voilà, au revoir. Voilà, donc j'ai fini de faire le pliage et la mise du papier pour les couvertures. J'en ai profité pour découper les deux morceaux. Je vous ai mis au propre les mesures et je vous les montrerai à la fin. Vous êtes obligé de rester jusqu'au bout. Nananananer. Donc vous voyez, ça va venir, voilà, finir comme ça le dos. J'ai mis exprès un papier neutre en me disant, voilà, on peut décorer le recto, mais on peut aussi décorer le verso. Et ça permet d'avoir, je veux dire, plusieurs possibilités en termes de rangement, de décoration. Donc là, je vais venir faire en fait, ici, je vais venir mettre un morceau de scotch. C'est vrai que j'aime pas toujours mettre du scotch quand je fais, mais on va tenter. Hein, et puis au pire, allez à Jacta Est, hein, comme on est le sort, on est jeté. Si ça va pas, je viendrai faire autrement. Je referai sans tout détruire, là, vous voyez, ça rebelle un petit peu. J'ai peut-être pas dû mettre assez de colle au bout. Donc là, je vais venir, excusez-moi, coller ici. Voilà. Voilà. Et il y a des fois, ça ne veut pas. Il y a des fois, ça ne veut pas. Allez, sois gentil, le scotch. Je sais pas vous, moi je sais, j'utilise pas, là je vous vois toutes faire avec des pics et tout ça. Moi ça je ne sais absolument pas faire avec ça. Voilà. Donc là, en fait, pourquoi je veux rajouter de la colle ici? Pour que les tours soient bien plaqués en fait. Donc je vais venir coller à la fois le rebord ici, mais pas trop pour pas que ça déborde. Vous savez, quand on va venir presser, même si ça déborde après on a les gommes à colle. Et après, voilà, je vais venir positionner ici mon papier. Donc, vous voyez, là, on a des angles qui sont bien faits. Je suis bien contente, j'avoue. Là, je vais venir positionner mon papier. On a juste ce qu'il faut, où on voit un petit peu ce qu'il y a en dessous, mais pas plus. On maroufle pour bien plaquer. Vous voyez ici, après, on peut toujours venir corriger avec un peu de colle. Mais on essaye, si je peux le faire bien du premier coup, bah, c'est toujours une bonne chose. En sachant qu'on peut toujours, vous voyez, là c'est un peu débordé. On peut toujours venir corriger. Allez, maintenant je vais faire le deuxième avec la même chose. Un peu de scotch, un peu de colle. Et comme ça, on aura fini, je dirais, la partie structure de ce mini classeur pour les jolis ACC. Voilà, comme ceci. Et ben, voilà, il fallait que ça déborde un tout petit peu. Ça ne pouvait pas ne pas être pile poil de la bonne dimension. Voilà. Je ne sais pas où est mon ciseau noir que j'avais sous la main il y a 2 minutes. Allez, on enlève ça. Je rebouche ma colle. Même si je vais en avoir besoin dans 2 secondes, je préfère qu'elle soit rebouchée. J'aime trop ces petits flacons, mais c'est trop pratique. C'est très pratique. Allez, enlève-toi. Voilà. Donc là, on est prêt à venir le poser sur le papier ici. Vous voyez, voilà. Ça y est. C'est posé. Bon, alors après, s'il y a des petits écarts, hein,
ça n'est absolument pas gênant. Voilà. Donc, vous voyez que maintenant, nous avons fait donc la partie structure. Vous voyez, c'était dur, hein, 2 morceaux de carton. Donc, voilà. Donc, maintenant, on a ça. Et maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va les relier? Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai bien envie pour celui-ci d'utiliser des petits anneaux comme ça. Alors, à la base, je ne suis pas très fan de doré, mais là, j'en ai. Donc, je vais venir mesurer la longueur, en fait, de ces anneaux. C'est moi ou ils sont tordus? Ils sont tordus. Ah, celui-là, il est droit. Celui-là, il a un défaut. Donc là, on est sur une longueur qui fait 4. Ici, ça fait 8,5. Donc, 8,5 moins 4, ça fait 4,5. Donc, on va mettre à 2 cm de le premier trou. D'accord? On va venir le mettre à 2 cm 2. Moi, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu, on va dire, allez, on va dire à 1 cm du bord à peu près. Ça fait un peu loin. On va peut-être le mettre à 0,6. Voilà. Donc, vous voyez, le premier trou, je vais le faire ici. Et en fait, je vais un peu tricher pour faire le repérage de ce qu'il faut faire. C'est que je vais venir tout simplement, en fait, positionner mon anneau ici. Ça va me permettre de venir vérifier. Ah, excusez-moi, il y a Tom et Jerry qui sont de sortie, là. Nous les appellerons donc Théo et Lily, aussi appelés Tom et Jerry, dans la maison. Alors, mon idée, mais est-ce qu'elle va être réalisable? Vous voyez, donc je viens ouvrir mes 3 anneaux. Donc, je les mets comme ça. Alors, je vais déterminer. Je vais déjà en prendre 2 avant de faire les 3. Le premier est ici. Je vais y arriver, hein. C'est pas toujours... voilà, donc le premier est là. Le deuxième, en fait, je pense que je vais faire une autre technique. Je vais juste mesurer l'écart qu'il y a entre les deux. Et de toute façon, comme il y aura un trou, donc on a un écart de 2 cm en fait entre chaque. Donc, bah voilà, on va faire 2 cm. 2 cm ici, 2 cm ici. Maintenant, je vais venir mesurer pour être sûr que ça passe bien. Allez, ils résistent, les anneaux, ils résistent. Ils veulent pas se laisser faire. Mais je suis têtue. Je suis têtue. Ici, ici, c'est pas mal. On est pas mal. Donc maintenant, je vais venir prendre ma crocodile et je vais venir faire le trou. Alors, je vais partir sur les grands trous parce que j'ai peur que les petits soient trop petits pour l'anneau et qu'après ça pose un problème au niveau du jeu. Je vais venir, hop, comme ceci. Je regardais, j'avais peur d'avoir mis le mauvais sens de papier, ce que je vous disais tout à l'heure. Hop, j'enlève ici. Ah bah non, ça veut pas. Un petit coup de ciseau. Donc là, vous voyez, comme j'ai bien marqué. Donc là, je le fais comme ça. Et on va venir faire le troisième. Voilà, à la main, ça sera peut-être mieux pour vous, hein, plus agréable. Mais je voulais être sûre de bien voir. Donc ici, pour le troisième. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait mes premiers trous, donc je vous rappelle, je veux absolument conserver mon motif dans le bon sens. Donc là, bah, je vais venir basiquement, avec le trou, marquer là où je veux trouer ici. Et comme ça, ça me permettra d'avoir les trous qui sont correctement espacés, on va dire. Oui, sauf quand ça m'embête à l'intérieur. Allez, on s'en va le papier. Hop, hop, hop. Et là, vous vous rendez compte que la structure, enfin l'album sera fini. Il n'y aura plus qu'à venir mettre nos ACC, venir rapidos les perforer.
Voilà. Alors ça, vous pouvez le faire, vous savez, sur Temu, maintenant, vous trouvez des toutes petites perforatrices. Celles-ci, comme ça, qui sont de deux tailles, 3 mm ou 6 mm. Je crois qu'elles coûtent 2 € ou 2,50 € sur les sites. Et puis peut-être que vous avez parfois aussi une perforatrice de bureau qui peut peut-être fonctionner pour faire ce genre de choses. Le papier n'est pas parti. Le papier n'est pas parti. Le papier n'est pas parti. Allez, voilà. Allez, et on a fini le dernier trou. Donc, voilà, j'ai donc fait dans le bon sens. Je me suis trompée qu'une fois. Et donc là, vous voyez maintenant la structure d'album. Mon album, il est fait. Donc, je vais venir juste tester que mes trous soient au bon endroit. Bon, là, non, je me suis peut-être un tout petit peu plantée. Et mince. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas droit? Est-ce que j'aurais fait une erreur? C'est possible. Tout est possible. Tout est réalisable. Là, ça va. Là, ça va. Là, j'ai un tout petit peu d'écart. Bon, je pense que ça jouera un petit peu sur l'écart. Mais de toute façon, les anneaux, là, sont un petit peu... c'est un peu dommage. Je vais essayer avec l'autre, comme il était tordu. Peut-être que le fait qu'il soit tordu va m'aider. On ne sait jamais. Donc, vous voyez, il faudra bien faire attention. Là, moi, j'ai fait un petit écart. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Ben, regardez, le tordu, finalement, il va très bien aller là. Donc, je redresserai après les anneaux. Et donc, voilà. Donc, il y aura l'autre en dessous. Maintenant, je vais venir, du coup, voir au niveau de la perforation, enfin, des trous pour les cartes. Donc, comme on va les mettre comme ceci, je vais voir... Voyons, en les plaçant, je vais les placer, je vais les retourner. Ça va me permettre de faire le trou pour... Ah oui, mais sauf que j'ai cassé ma mine. Allez, je vais venir juste faire un petit tour, un petit point ici. Vous voyez, je pense que c'est le jeu, en fait, des anneaux du trou qui a donné un petit écart. Alors, c'est vrai que quand on fait des structures comme ça avec des anneaux, parfois, on a un petit écart. Allez, ça, c'est la carte du jour. Je vais venir la faire... Déjà, si je prenais ma bonne main, ça irait mieux. Voilà. Voilà. Je n'ai plus rien pour enlever. Il faut que j'aille quelque chose pour aller au fond. Voilà. Ah! Je me suis coincé le doigt. Quelle bonne idée. Donc, je vais prendre mes anneaux que je vais mettre en position. Comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Et une première petite ACC qui va venir trouver sa place dans l'album. Là, je viens mettre la couverture au-dessus. Là, vous voyez, par contre, il n'y a aucun problème. Donc, je pense que c'était vraiment une manipulation, en fait, des anneaux. Et voilà. Je vous présente un petit album pour ACC. Là, je corrige un petit peu. C'est vrai que non, il y a quand même un petit jeu qu'il va falloir que je règle. Je trouverai après comment le régler. Mais il faut peut-être mesurer. J'ai peut-être été trop vite comme j'étais dans vidéo. C'était la première fois. Donc voilà, donc le petit album. Et dedans, vous pourrez ranger comme ça vos ACC. Et je trouve que c'est une façon très sympa de les présenter. En plus, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Donc là, moi, je vais voir comment corriger un petit peu mon trou. Je pense qu'il y a un petit peu trop d'écart. Je pense que je vais agrandir un trou. Ça ne sera pas très esthétique, mais j'essaierai de mettre quelque chose pour dissimuler un petit peu ça. Je mettrai un petit sticker, une petite étiquette, et je pense que ça me permettra de régler le problème. Donc, je vous montre les tailles. Donc, taille de l'ACC, taille des cartons et taille des papiers. Voilà, je vous laisse noter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolée pour le petit correctif que je vais devoir faire ici, mais c'est pas grand chose, c'est juste parce que un peu stressée de faire mon premier tuto comme ça, entre guillemets, hors collage. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours et je vous ferai une vidéo pour une deuxième idée de rangement un peu plus tard. À bientôt, au revoir.